Moi bien là, maintenant, le papier devant moi là. On est avec M. Desroses, l'ancien président de la Samaritaine. Hein. Il va nous parler de la caisse avec 80 centimes et deux chèques de 40 euros. Combien? En deux chèques 40 euros et puis en caisse certaine et 80 centimes et deux chèques 40 euros. Mais encore un plus de documents qui 40 euros ouais, et puis 80 centimes là. Hein. Nous ne pas dire ça. Oui, M. Desroses, vous allez vous exprimer, ne vous inquiétez même pas, nous on laisse ça là. Ok, on va te cuisiner. On dirait que la saga continue. La saga samaritaine continue. Ben, il y a l'élimination qui est un coup dur pour eux quand même, parce que c'était parmi les objectifs du club. Et puis, il y a le problème administratif au niveau du comité, démission du comité, démission du président actuel. Et puis, on a M. Desroses, ancien président, qui a laissé la place à M. Mambouin, c'est ça? Oui, et puis qui va parler de tous les documents qu'il a mis devant moi là. Bah, il n'y a pas photo, président, parce que ça, c'est documentaire assez confidentiel, mais il faut qu'il parle de ça, parce qu'il faut nous que ça citer dans l'autre caisse, parce que tout ça, on mettait devant moi là, c'est pas ça qui était dans la caisse là. C'est une caisse noire peut-être? Non, mais tout ça, il mettait devant nous là, c'est pas ça qui était dans la caisse là, la semaine passée, monsieur Moumou dit ça. Ah ouais, nous allons saluer Emric Larcher, bel bonjour. Oui, bonjour tout le monde, salut Polo, merci de l'invitation, toujours heureux d'être avec vous. Et puis là, on a un gros dossier là aujourd'hui. Hein? Oui, très très gros. Pour le regard des soldats là, tu peux signer là quand même. Hein. Vous devez signer? Oui, puis soldats. Vous pouvez dire ça dans un petit moment. Je parle Daniel Lodino, pas côté hier, si pas reporté. Daniel Soula, bel bonjour. Bon, on n'a pas Daniel. Qui nous nie en les reportés? Nobody? Personne? Samuel, bel bonjour. Hey, Polo. Où loin? Marathon nous loin. Marathon nous loin. Actuellement, Marathon nous bien. Oui, actuellement, Marathon. Yes, papa. Bonjour, José. Comment vas-tu? Ça va, nous catchons, ça va, on continue. Oui, on continue. Salut Lionel Desroses. Donc, ancien. Je me souviens qu'il était un président de l'amicale des supporters lors de l'épopée de la Samaritaine en Coupe de France, qui avait bien fait les choses au niveau organisation. Ça a permis à beaucoup de supporters d'aller voir la Samaritaine dans l'Hexagone. Donc, bienvenue à Lionel dans les chiens-boules. C'est un chien boule aussi, quelque part. Et puis, salut Emric et à tous ceux qui vont se brancher tout à l'heure. Et bien sûr, à tous les chiens boules de la Martinique et d'ailleurs. Et d'ailleurs, là, nous allons commencer par les éliminer de la coupe et puis après, nous allons cuisiner. Oui, nous allons envoyer après. Les surprises. Et puis, voilà. Toujours un petit problème administratif aussi. On a une élimination qui autre que Samaritaine. Absolument. Ça nous allons aller chercher des petites bouteilles d'eau pour M. Desroses ou bien? Parce que là, nous allons cuisiner. Hein, ouais, on aimerait savoir. Ouais, on va le cuisiner sur l'éventuel. Bientôt, il y a une assemblée générale là et je pense que des listes qui est présentée quoi. Et que peut-être que l'émission Desroses qui est présentée quoi. Nous allons poser quoi sur ça là? Nous allons poser. Est-ce qu'il est candidat? On laisse mettre devant nous là et puis présenter quoi. Parce que je pense que c'est Béfan va entrer quand même. Ben, nous avons ça dans un petit moment. Le COT éliminé l'US Robert, donc à songer. Et nous avons écouté la même Gwenaël Voltine et puis Daniel Lordino. Gwenaël Voltine, finalement, je mettais bien l'arrêt dans les autres parce que, bon, je n'ai joué, mais défense senti bien en l'eau et les autres fait tout bonnement. Oui, on perd à cause de certaines erreurs individuelles. Ça arrive dans le football. C'est ça la réalité de la R1. En R2, ça passait, mais en R1, ça ne va pas passer. Donc, il faut qu'on se remette au niveau et il faut qu'on travaille. On voit aussi qu'en face, il y avait quand même une équipe qui jouait ce soir. Oui, ce soir, le COT était supérieur à nous dans tous les domaines du jeu. Je n'ai rien à dire à part. Ils étaient meilleurs. Il faudra réagir assez vite qui nous a déjà qu'à joindre. Le club plein. Bon, ouais, la Caillou et puis c'est quand même Pierre aussi. Hein? Oui, c'est ça. Donc, il faudra travailler à l'entraînement. Je vais dire, la défaite, ça va nous faire du bien parce que ça va faire redescendre un peu les égos. Ça va nous faire un peu redescendre sur terre. Donc, c'est mal pour un bien. Ouais, est-ce que au Kakoué à équipe là, est-ce que vous êtes Kakoué au maintien? Oui, il y a la place, mais il faudra qu'on travaille. Il ne faudra pas qu'on joue chacun pour soi. C'est une équipe
Donc il faudra que tout le monde mouille le maillot et ça va passer. Ça va passer, nous avons écouté la même Yohan Sivo, il toujours et puis Daniel Lordino. Yohan, COT bien entré en compétition en état là, puisque les autres ont battu Robert ici, Robert 5e. Oui, effectivement, nous faisons un gros match aujourd'hui. Nous sommes bien préparés, surtout nous faisons un bon pré-saison. C'est vrai que ça n'a pas été un match facile, mais nous mettons en poche nos grands bonnets, nous matchons les BIA. Et puis voilà, c'est de bon augure. C'est un bel bagarre pour la suite. Et puis nous, ça nous peut faire en compétition tard. Ouais, pas compétition tard seulement, parce que tous les observateurs ont dit que même pour le championnat, il faut qu'il y ait compté épisode. Ils étaient 5e l'année passée, mais là, ils ont renforcé les autres goals là, à la Noise, qui c'est un bon goal, ni Chevel, qui m'a trouvé qui vraiment bien, sans beaucoup de relâché, les qui a fait pas ça, c'est la marque des grands déjà. Oui, et c'est surtout que nous ne pas dans le joueur. C'est peut-être ça, mais au recrutement, c'est que nous ne pas dans le joueur. Nous gardons au statut au club là. Mais c'est vrai, effectivement, nous avons essayé de faire un bel bagage saison. Nous n'avons pas dit que nous avons joué le titre, j'ai trop bonnet surtout. Donc nous avons pas surtout match après match, et puis nous avons ça nous peut faire en saison. Ouais, l'Inter a venu déjà vendredi soir, mais avant ça, m'a envie de dire que finalement, COT, ils ont cherché à jouer belle boule. Oui, surtout quand nous n'y jouons pour ça. Nous n'y jouons pour jouer belle boule. Donc effectivement, c'est marque de fabrique nous, dans l'état, nous avons essayé de mettre en place. Donc nous avons aussi dans l'état, nous avons arrivé bien fait. En tout cas, sur le match et sur la pré-saison, ça a porté fruit. Donc nous avons aussi continuer en rythme. Et puis, si ça peut passer comme ça, nous avons. Après ça, dans tout club l'année passée, nous avons entraîné les Bouga va venir entraîner. Je espérer que pour les autres péqués, dis-nous, les autres péqués ni à dire nous dans l'état. Mais pour le moment, tout le bagage a passé bien. Tous les Bouga viennent entraîner. Nous en vingtaine de joueurs en moyenne. Donc, on ne peut pas dire que c'est. Pour le moment, ça peut arriver, nous en tout cas pas de sitôt. Et puis c'est surtout Victoire qui a entraîné engouement. Donc nous aussi, faut que nous continuions à gagner pour ces Bouga continuer à venir. Bon, je prends encore ton rose, c'est pas un problème. Nous avons surtout venir à vous à l'échauffement en gros doulet et nous avons un chat là, est-ce que même un chat? Oui, après pour moi, j'ai fait blessure, donc moi, je sais c'est qui ça. Donc mon père, je dis moi pas trop pessimiste, mais moi, je sais que c'est pas trop, c'est très grave, vraiment c'est grave surtout. Donc bon, après c'est remettre comment et puis essayer si on peut faire avant la fin de saison, ça c'est compliqué, mais bon, moi essayer, moi déjà pour mettre fin en dernière saison, puisque moi j'ai compté faire dernière saison moi avant faire l'autre bagaille. Moi si on peut refaire, sinon sinon moi pas ça l'autre bagaille là tout simplement. Ouais, qui la joue là. 34. Bon, j'aime toujours au frais. Bon, c'est un journaux, nous avons parlé. Et, bon, et ça vrai que bon, faut que ouais, peut-être c'est vous sentez ça comme ça, mais nous avons espéré ça qui est bon quand même. Oui, moi j'espère qu'il y a bon bah moi aussi si mon pénis chance, si mon chance en l'écoute. Mais bon, quoi qu'il arrive, moi toujours élevé, moi toujours faire bagarre. Donc même si c'est pas en les terrain directement, moi sans doute en banc, moi sans doute en les bancs et puis le parterre, ils sont pour essayer de porter le club là plus haut. Pour essayer de porter le club là, et puis on y arrive là maintenant. La Samaritaine éliminée à la maison. 1-0, j'étais au match. Au match. Ouais, elle était belle. Bia était belle ou? Non, Bia pas était belle du tout, mais tout c'est bien. Tout c'est bien quand même. Surtout que mon match Bia sans l'ancien Samaritain. Absolument, et puis vous êtes content? Oui, vous êtes content. Et puis, donc, ils prennent tout d'un seul coup. Ils prennent des missions président, des missions certains membres comité A, des fêtes là, plus anciens joueurs qui ont marqué. Donc, ils avaient la totale. Le RC a maîtrisé le match. Franchement, ils ont maîtrisé le match. Déjà, regardez au Satur là, sur le 11 du RC, il n'y avait qu'un seul nouveau, c'était Daniel. Donc, il a déjà bien eu ça veut dire qu'il était un type qui était déjà bien organisé, qui connaît le sujet, qui maîtrisait le sujet, quoi. Et ça m'a été un lot aussi, un lot joué nouveau. Donc, Nezaka est peut-être content. Et peut-être que le match t'a peut-être arrivé trop bon et que il y a pas encore machine à pas en route. Mais en tout cas, la maîtrise était là et puis on a vu un Daniel très affûté. Mais Laura a fait un recours contre Daniel. C'est comme si vous preniez 3 bons joueurs.
Ouais, il a entraîné par contre. Ouais, ça. Il pète boudin. Ouais, non, sérieusement, hein, il a fait un très bon match. Et puis, tu sais, ce que je reproche à la Saint-Martin, c'est qu'ils ont trop laissé jouer les milieux de terrain du RCC Joseph. Et les 3 milieux de terrain, c'était des manières de ballon. Donc là, au niveau là, Youssef Sayouk a fait épine. Et il était une des attaquants qui percutant. Donc, de la défense jusqu'à l'attaque, tu vois, il y avait vraiment une très bonne cohésion entre les lignes. Et au coup, senti crispation en tribune là aussi. Hein. Les Samaritains senti qu'il y a un type en face là qui venait faire un résultat. Ah, là, pas sans l'Orient là. Pas pas seulement parce que là, mais tes ingrédients pour tes gains match là aussi. Ben, nous avons écouté justement Jérémy Ludon. Jérémy Ludon, au commencement de saison, très bien. Éliminer Samaritain 7 Marie. Oui, nous peut dire que nous commençons bien. Nous manquons dire que nous commençons bien parce que, vous savez, ni tenions l'oppression les matchs tam, on passe à baki ça parce que effectivement c'est le 3e tour de Coupe de France, effectivement compétition ta importante dans le club, mais il faut que ça que c'est en début de saison et effectivement même si nous commençons bien par rapport à match là, rien peut dire et présager que nous sommes bien fini. Donc c'est pour ça que c'est important que nous restions lucides parce que effectivement match ta attiré, non pas si vous bien gardé mais match ta attiré et après moi pense qu'il était plaisant quand même parce que moi prend quand même plaisir de regarder ces 22 acteurs, moi trouvé que yo nous en belle copie, un bel match football. Et effectivement, mon vidéo que Dame Coupe de France choisit nous, donc tant mieux nous. Donc ça qui peut mettre nous engranger toujours la confiance puisque nous c'est une préparation comme qui a été délicate parce qu'on est quand même bon jeu blessé, bon jeu qui blessé, qui riviré et qui blessé. Donc mon cas vous que ça pas facile, ça pas été facile nous d'y composer un équipe capable de rivaliser puis Chipta. Nous arrivons fait et puis nous arrivons mettre Tibita qui permet d'aller au 4e tour. Et vous avez des billets là, c'est il signe entrée là, Daniel Erel. Ah, mon pas qu'à mentir, mon pas ouais, qui matché puisque c'était un cafouillage. C'est un duc. Effectivement, il dit que c'est Dani, donc mon cas dit mais tant mieux nous, hein. C'est-à-dire que là, nous peut-être dit que Dani était du bon côté. Donc tant mieux nous que c'est Dani qui a mis nous et tout ça manque espérer c'est que ça qui est en continuité tout le monde là hein, puisque ça qui est bon nous c'est que quand même nous avons des joueurs qui sont capables d'y matcher, des joueurs qui sont capables d'y faire la différence. C'est pas en un seul jeu nous peut compter. Donc ça nous dit continuer de travailler ça nous dit continuer effectivement permettre l'équipe à progresser parce que même si l'an passé nous fait une belle saison mais nous avons encore l'autre travail pour faire. Et la preuve, hein, puisque moi je pense que en première mi-temps nous avons une certaine situation, si nous plions à droit, nous permettons quand même en bic qu'on y permettait. Donc moi je pense que sans les bêtes, il faut que nous continuions de travailler. Et puis ma foi, moi j'espère que ça continue à nous. Première journée de championnat, quand on fait au Golden Lion, là on a une possibilité de commencer de belle manière. Non, important, bon, moi envie de dire que oui et non. Parce que parce que c'est effectivement un derby. Malheureusement, nous, ça peut être fait Saint-Joseph parce que malheureusement, nous n'y avons pas même fait. Nous, pourquoi ça veut. Enfin, moi, personnellement, pourquoi ça veut. Pourquoi pas, moi, une fois. Donc, comment tu as malheureusement, ça peut être fait Saint-Joseph. Et comment tu as non, parce que, vous savez, c'est ça qui est juste la première journée de championnat. Donc, ça qui est important, nous, quand nous faisons au Soya, c'est d'y effectivement faire en sorte d'y avoir une équipe compétitive. Parce que, comme on dit là, nous pouvons savoir qui je manquer ni de retour, voilà, de retour pour pouvoir effectivement proposer une belle équipe. Mais en tout cas, ça on peut être sûr, c'est que nous avons fait tout pour une belle équipe et effectivement livrer un bel match et espérer encore une fois que, que nous gagnons. Ah, Dajka dit, difficile de battre un champion. On peut dire ça après battre ça nous au soir. Eh bien écoutez, j'espère que ça crée de battre tout le monde. En tout cas, c'est ça, moi qui m'a dit nous. Mais c'est vrai que le match là, franchement, il était raide. Et comment tu as dit, je pensé que les moulins qui dépassaient, il y a eu un bel match parce que franchement, ça a été plaisant. Et comment tu as dit, coach Cavin, c'est en détail, ouais, c'était un bel match. Dame Coupe de France choisit nous, on est en cafouillage. Nous, arrivons à mettre, donc tant mieux nous. Et ça, il faut qu'espérer, c'est que nous, on les continue, que nous gardions sérieux, que nous gardions effectivement l'envie là aussi parce que ça, jamais évident. Là, une équipe qui a fait une belle saison et puis pour remettre ça la saison d'après, ça pas jamais évident. Donc voilà, c'est à nous justement d'être sérieux et d'y continuer de travailler. Voilà, nous avons tiré pour moi, nous avons tiré la même d'ailleurs. À l'occasion de la fête du sport, la collectivité territoriale de Martinique vous invite à bouger avec elle. Rendez-vous le samedi 13 septembre dès 6h30 sur le site du parcours santé de l'Espérance aux Trois-Îlets pour une randonnée gratuite de 3,5 km niveau facile. En famille, entre amis ou en solo, venez partager un moment sportif et convivial. Bougez avec la CTM pour une Martinique en forme qui performe. Nous Café épisode.
La première. Basse-Pointe, Trois-Îlets, Anse-Darlais, 92. La première. Les chiens boules, est-ce que nous saluons Daniel? Nous ne pas saluer Daniel. Mais Daniel n'a pas qu'à répondre. Daniel? Oui, ça fait. Nous, la radio. Ouais, nous là, et où même? Ah ben, nous, la radio, la position. Ah ben, il faut nous saluer, nous beau saluer Olivier. Olivier, bel bonjour. Bon, d'habitude, Olivier là, mais comme s'il pas là. Donc, en tout cas, Emric là, et puis nous. Oui, je suis là. Voilà. Et puis, nous allons rappeler pour le troisième tour là, les scores. Rapide Club pède 1-0 contre US Diamantinois. CS Caspilote gagne Real Tartane 3-0, alors que José l'a été parti ici, il était payé. Pas ça, il était payé, mais. Vous avez un chat, vous avez dit que ça dit ah ouais c'est bouillon qui m'a Robert qui tartane là on ça. Mais non, José t'es cassé. Vous avez cassé, vous avez fait. Non, il pas te paye. Vous avez fait brûlement d'eau. Mais non, il mettait ses Robert ses bougues tartane en confiance. Et puis ouais, bah, nous faisons bien deuxième mi-temps ça veut dire que ça va te passer dans la première mi-temps. Ouais. En tout cas, nos prochains tours, contrairement à certains. Voilà. C'est bien ma dit. Voilà. Et Club Péléen éliminé Émulation 2-0. SC Lamantinois prend 5 face au Golden Lion. FP Monesi prend 4 face à Golden Star. Teni, par côté, la grande surprise, c'est l'AS Mondes qui a éliminé le club franciscain au tir au but. L'Olympique éliminé l'Assaut, là aussi au tir au but. Et puis l'Espoir Saint-Luce malmené les sorts Préchotin. Les sorts Préchotin éliminés. L'US qui vient de mettre 10 par la JS Marigot. Ça va en pile quand même. Oui. Ah, mais ça va en lot. Hein. Est-ce que c'est normal? L'Inter Sainte-Anne pède contre le club colonial éliminé donc 2-0. Le CS Vauquinois éliminé face à l'Éclair. 2-1. M'a quitté meilleur pour la fin. L'éveil qui élimine la Gauloise, la Sévère pour éliminer Femme, l'US Robert a été éliminé par le CO Trenel, nous finissons et puis les protagonistes 5-1 quand même, et puis la Samaritaine qui pède Kaili 1-0, éliminé donc contre le RC Saint-Joseph, et puis bien sûr, le Racing Club de Rivière-Pilote qui élimine les Glons. C'est le meilleur. On regarde le meilleur pour la fin. Polo. Oui. Polo. Vous t'es parlé de JS Marigot qui prend 10 contre Grand-Rivière. Mais ça déjà bien que JS Marigot n'y en ait type. Oui, c'est vrai. Parce que ni combien l'année, moi pas ça que y a pas ni stade. Mais pas ni stade là qu'a descend vers l'année de plus en plus. Et ça pas sûr qu'il y aurait ici fait là. Donc, ça déjà très bien qu'il y ait une équipe, même en R3. C'est un bon bagage. Emric. Oui, Polo. Surpris des éliminés? Pour moi, la grosse surprise du week-end dernier, c'est l'AS Mondes qui avait perdu sur le terrain. On se rappelle, ils avaient gagné maintenant le tapis vert l'Océanique. Qui gagne le tir au but le club franciscain, ça m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc félicitations à l'AS Mondes. C'est très bien, c'est très bien. On verra maintenant vendredi si ils arrivent à reproduire ce type de prestation-là en championnat. C'est compliqué. Et puis à coupe et championnat, débat est différent. Ah ouais, pas mal. Exactement. Exactement. Et puis je veux quand même féliciter des clubs de R3 qui m'ont vraiment fait plaisir. Je pense à Monesi, je pense à la Gauloise. C'était pas impressionnant dans le jeu, mais en tout cas il y a eu quelques minutes. On s'est même posé la question si c'était pas une équipe de R2 ou bien de R1. Donc oui. Voilà, donc j'ai bien aimé leur prestation, donc même si c'était pas sur tout le long de la rencontre. Quelle équipe? Monesi, 20 minutes, mais les 20 premières minutes. Et la Gauloise, quasiment toute la rencontre, ils ont réussi à bousculer l'éveil. Ils ont perdu au tir au but à la fin, mais bon, voilà, quand tu vois des Jonathan Liméry, des Persin, et puis j'en passe, c'est intéressant. C'est Béquit aussi qui sort de la Samaritaine. Oui, c'est ça, exactement.
Et tu as des joueurs qui ne sont même pas encore entrés, comme Etinov notamment, qui peut apporter quelque chose à la Gauloise. Et puis tu as Gaël Germani, bon, on ne sait pas encore ce qui lui reste dans les jambes, mais Gaël peut pourtant l'eau bagaille. Ah, Gaël est avec eux? Mais non, mais c'est pratiquement l'équipe à l'abordage football. À l'abordage, non, le cas des compositions et type là, c'est le haut tableau de la R2. Ah ouais? Ah oui. Ouais, on va mettre des 16 pilotes là-dedans, ouais. Quoi? On va mettre des 4 pilotes là-dedans. Ah, dans qui ça? Ah, dans le haut du. Ouais, mais dans tout ça, il a dit là, moi au prochain tour, mais lui aussi au prochain tour. C'est ça le truc, hein? Ben oui. Sur le prochain tour, hein. N'y a l'équipe au prochain tour. Regarde le club français qui est tout à fait éliminé par une équipe qui était déjà éliminée, tu vois. Ça sent beaucoup de massue. Et puis, administrativement là, on a trouvé ça inconcevable aussi. Quand on a trouvé quoi, et puis des joueurs 4 qui ne peuvent pas jouer parce que les licenciés pour Paris. Et ce sont des joueurs cadres, donc il fallait non, que... mais il y a un laxisme, on dit dans le pays. Il fallait que je le dise, parce que personnellement, si moi dans l'administration, les premiers renouvellements, c'est ces joueurs cadres moyens. Et donc, on avait déjà alerté les membres du club franciscain pour certaines licences qui n'étaient pas prêtes, puisqu'en gros, lorsque tu fais un renouvellement, ça te dit si la licence est valide ou pas, s'il y a des documents manquants ou pas. Donc, en gros, ça t'a pas interpellé et c'est vraiment dommage pour coach là. C'est vraiment dommage pour l'équipe là. Et ces joueurs qui ne peuvent pas jouer parce que c'est vraiment des joueurs 4 qui ne peuvent pas jouer match là. Il y a combien? Hein? Il y a combien? Combien de joueurs cadres? J'en connais 2, voire 3. Cadres, des joueurs qui sont titulaires, qui potentiellement titulaires. Et en gros, en équipe contre le club franciscain, surtout qu'ils ont repris avant tout le monde. Il y a 20 joueurs compétitifs. Surtout qu'ils ont. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais surtout qu'il y a eu avant tout le monde. C'était les 2 meilleurs en plus. Ils ont repris avant tout le monde en fait. Donc, ils prennent depuis juillet. Donc, forcément, ça casse au point de moi qu'un mois après, au correct et puis des licences qui ne sont pas pareilles. Même si ils n'ont pas utilisé ces licences-là dans Madden 6 là, ni CONCACAF là. Mais en gros, ces licences-là ont bougé à Paris. Et moi, j'ai trouvé ça dommageable, coach là. Il semblerait que ça soit un délai de certificat médical. Il semblerait. Oui, mais peu importe délai ou pas délai. Oui, tout à fait. Ça veut dire que la Ligue de football, il y a ouvert pratiquement mi-août. Match a fait le 5 septembre. Donc, entre mi-août et 5 septembre, c'est licence à Pouja à Paris. Je suis désolé, c'est joué à Pouja ni licence sur Paris. Ah oui, nous, on a fait le médecin venir sur le stade faire la visite médicale pour les joueurs qui ont besoin de la visite médicale, parce qu'il paraît-il que la visite médicale est valable 3 ans. Paraît-il, je ne suis pas sûr. Mais peut-être pour ça qu'il pas Paris, peut-être qu'il a cherché à l'autre côté, puis il n'a pas marché. En août? On va jamais ça. Mais non. Il a fait CONCACAF, il a fait Madine, c'est ce qui m'a l'air à bâtir. Peut-être qu'il y a un choix de l'autre côté. Donc la raison, c'est que la licence n'était pas. Même si il y a un choix de l'autre côté, licence pour bouger à Paris, peu importe que les partis ou pas partis, ça n'a rien à voir avec une licence qui devait être prête en temps voulu quand même. Ouais, mais justement, si on pas les renouveler à l'équipe. Ou là, je sais qu'on se tente une note là, alors que l'année est là qui fait là, pour ces joueurs là qui normalement pour être à l'intérieur, peut-être que le match a été différent, mais on ne saura jamais, puisqu'il est éliminé. Donc, nous en France, là, on va mettre l'anti-maillot, parce que sinon, on va nous mettre le Coupe de France, mais qu'on fait lui. Donc, comme il peut au prochain tour, et ça tellement dit par François, et puis on met le Coupe de France. Ben oui. En manière. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'il a éliminé Bonnet. Ça a fait quelques temps, il va pas arriver trop loin, il me semble. En Coupe de France. Ouais. Mais bon, maintenant, c'est challengeant, c'est qui équipe qui est bien représentée, nous. Voilà, arrêtez l'équipe quand même. Arrêtez l'équipe. Oui, on va penser qu'il y a les 2 Saint-Joseph déjà, Golden Lion et RC. Et puis... on va mettre Rivière Pilote. Le club Péléen. On pourra parler là. On va parler là. On est en équipe ou pays en finale. Ça va aller vite, un coupe aller vite. Ah bon. Mais je vais te faire des équipes. Tu me parles de bien représenter. Bon, il peut bien représenter Rivière Pilote, mais les forces en présence à l'heure actuelle dans le groupe de coupe, dans les 2 groupes de Coupe de France, j'en vois 3 pour l'instant. RC Saint-Joseph. RC Saint-Joseph, Club Péléen et Golden Lion. Et puis après, tu peux avoir des surprises. De toute façon, on n'est pas à l'abri. La preuve. Nous avons la Samaritaine, mais ils ont éliminé. La preuve, ouais, c'est vrai. Tu as laissé au Trinel, tu as toutes ces équipes. Ouais, c'est hôtel aussi. Ouais, oui, des COT, effectivement, il y avait COT. Ouais, un degré moins, tu vois. Justement, je ne sais pas si nous pouvons dire un degré moins, parce que moi, COT, même ça là, c'est M. Jacques Azebolin, en belle entente, des belles pointes. Donc, Domerger, notamment Nassau, c'est des bouts qui savent boule. Et puis, nous, yo renforcé quoi, yo prend l'autre goal.
il prend Sevel, il me fait moins Sevel, en bouge qui était cette liste. Il s'est mis un bel toucher de balle, une belle vision de jeu, et Tama, sur nous. En cas de fois que je dois être efficacement bon tout bonnement. Bon, ce problème-là, c'est que Yohan Tivo à l'échauffement, attrapé un problème en genou, et Manier était un chip là, Manier était qu'à grimacer là, il dit, j'ai attrapé un blessure comme ça. Il avait déjà les croisés. Oui, il a pensé que c'est un bail qui est plutôt grave. Donc, il a nos nouvelles après, mais il aurait peut-être dit pour un petit moment. Et puis. Il bien dit qu'il allait en les bancs et puis papa, hein? Ouais, c'est ça. Et puis Gérald. Quel gars n'a pas pris en rouge aussi? Oui. Ouais, c'est ça. Gérald, c'est le gars qui prend en rouge. Donc, bon, ça peut poser un problème sur le prochain match. Mais en coupe, on a pensé que déjà. Ça peut être aussi un point qui peut, de toute façon, il n'est pas serré. Et monsieur, il paye à des champions. Ouais. Et puis, le football n'a pas menti. Le football n'a sans scaler. Déjà, par rapport aux deux équipes qui sont éliminées là, par rapport à la semaine de la Samaritaine, après tout ça, malversation, tout ça, pas pas d'émission. Et finalement, il y a eu des émissions. Ouais, et puis, on pas en arriver là le samedi soir là, et pour qu'on traverse c'est Joseph. Ah oui, peut-être que l'entraîneur a fait le nécessaire psychologiquement pour mettre les joueurs dans une situation de sérénité pour préparer le match. Mais ça ne change rien à tout ce qui se passe à côté. Donc, toute semaine, tu as en démission, le président qui parle le mercredi, qui démissionne le vendredi, le samedi, on arrive là. Alors qu'il dit nous, il va pas de démission. Voilà, et puis, quand on est venu là, et puis c'est Joseph qui est bien rodé là, et puis quand on gagne un match, et puis tout est belle. Tu vois, surtout que l'entraîneur de la Samaritaine, il a une équipe avec des joueurs nouveaux. Tandis que c'est Joseph qui a venu et type, c'est un seul joueur nouveau qui est dedans, donc type là qui finit champion, c'est là qui arrive là tout de suite là 3 mois après titre Clia. C'est clair que c'est pas évident pour le coach, le coach de la Sama. Là, nous avons et puis Monsieur Desroses, la même qui est venu dire parlez-nous de la vérité sur les finances de la Samaritaine. Là, il quitté la présidence parce que les gars, nous deux sont différents. Oui, deux sont différents. Ouais, deux sont différents. Donc là, nous gagnons l'autre son. Monsieur Desroses, bel bonjour. Bel bonjour Polo, bel bonjour toute Mamaï qui a coûté Martinique première. Oui. Maintenant, j'ai ces documents. Ouais, mais juste avant. Il a synchronisé. On va synchroniser tout le document, mon ami, et pour qu'on exprime quoi. Voilà, et puis surtout, nous avons dit, parce que levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Non, de toute façon, les documents sont là. Les documents sont là. Ouais. Président. La base du truc, c'est que M. Montbrun a pris la place de président, t'a remplacé, c'est ça? Oui, tout à fait. Et mercredi dernier, il nous a évoqué des problèmes financiers au sein du club. Je veux que tu me parles de la fameuse caisse, parce que je vois que des documents avec des chiffres. La fameuse caisse de 80 centimes et de 2 chèques de 40 €. Oui, parce qu'il dit, grosso modo, là, il prend présidence là. Voilà. Combien? 40 €? C'est dit 2 chèques 40 € et puis 80 centimes. 80 centimes. Ouais. Alors, avant d'arriver là, nous avons parlé en manière chronologique. Nous avons parti en l'arrivée, moi et puis équipe, que moi j'ai l'honneur de présider. À quelle année? En 2011. 2011, nous arrivés. Samaritaine fini placé en redressement judiciaire, relégué en R2, et puis en dette, si vous regardez les documents, vous avez 50 000 € de déficit. Maman! Sauf que, tenez 30 000 € que la Ligue de football pas te fait entrer, pas te fait connaître au bord administrateur pour pas te alourdir déficit Samaritaine. Donc, ça a fait un déficit de 80 000 €. En passant de cette question, j'ai épopé là, la Coupe de France, Samaritaine t'est touché 2 fois, la Fédération t'est payée, et puis la Ligue des pays, il faut que t'es remboursé. Absolument. Donc, l'administrateur t'es imposé nous en échéancier pour te sortir dans redressement judiciaire. Ça qui fait que nous suivons ça. En 2014, nous t'es sortis en redressement judiciaire. Mais dans la même période, la Ligue a gardé 70% recette chaque match en les Samaritaines pour remboursement 30 000 €. Mais puis ça ne peut pas vivre. Et je dis, on peut dire que les nous arrivés en caisse, teni 42 €, nous t'es interdit bancaire. Et ça m'a dit là, c'est pas. Je peux prouver parce que les nous arrivés nous fait faire auditer Finance Club là. Donc nous n'y audite là. Ah, je ne vais pas passer alors.
Fouti, c'est 42 euros. Alors, oui, en tant qu'atteindre des gros coups, chaque monde a tenu ambition. D'après moi, pas de capé. Monsieur, d'après moi, pas de capé. Monsieur De Ross, expliquez comment monsieur De Ross. Ah bon, alors finalement, il a capé ces joueurs, alors le rapport. Monsieur De Ross qui a parlé. Teni des ambitions qui te dit on porter des titres, nous on porter la Coupe de France. Chaque monde a un objectif sur le prend direction en association. Moi, là, arrivé, premier objectif, c'était redresser financièrement la situation club là. Et c'est ça nous fait. Et je dis à m'a profiter pour remercier tous les sponsors qui aident nous, notamment Banama qui était à nous 10 000 euros chaque année. C'est ça qui permet de nous sortir dans cette situation là. Et puis en 2016, Club là était en R2. En 2013, nous avons monté en R1. Après pénalité, nous avons descendu, nous avons monté en 2013. Et puis, nous tenions une équipe très soudée au niveau du comité. Comme je salue d'ailleurs, et c'est eux qui fait, la plupart qui fait ce là parce que moi, longuement hésité, je dit que les affaires samaritaines, c'est pas la peine de continuer en laissant les ondes, mais il vaut mieux nous régler ça entre samaritains. Mais effectivement, il faut me comprendre que nous faisons un travail et nous ne pouvons pas quitter mon cracher publiquement en le travail là nous faisons. Donc, il faut que tu aies autant démenti. En 2016, nous avons parti. Juin 2016, saison finie. Nous avons dit nous pas capable de temps. Nous avons parti là même pour permettre président et puis comité qui arrivé à ça faire recrutement, ça faire travail li, puis peut pas équipe li. Qui donc monsieur Montbrun. Monsieur Montbrun. Nous avons parti depuis juin. Mais vous savez, maintenant et puis moi des gens qui très filés en compta, des gens qui c'est métier yo et puis des gens administrativement qui très filés. Donc nous prenons la précaution, tout ça nous devons mettre monsieur Montbrun, fait signer et puis garder des copies. Là, alors on les a fait 80 centimes en caisse là puis des chèques là. Mis un premier document qui est signé monsieur Patrick Montbrun le 30 juin 2016 pour un fonds de caisse de 540 euros. 541,85 euros. Donc, j'aurais une grande différence et puis 80 centimes. Déjà, j'en ai 85 centimes plus haut que 80 là. Ouais. Mais un deuxième document signé de la main de M. Patrick Montbrun, il s'ouvrait des chèques pour cotisation football pour 90 euros. Et puis, pour le hand, il touchait 140 euros. Il s'ouvrait en chèque. Un deuxième document qu'il a signé, ça nous remet en caisse. C'est ça qui était en caisse là. En caisse, ça, en chèque ça, et puis la caisse, monnaie. Et puis, mi relevé de compte mois juin, solde au 20 juin 2016, 12 399,64 euros. Document en l'an même, les autres pays, les autres pays lient, c'est pas rien m'a inventé. Les autres pays vérifient à qui date il prend la présidence. Samaritaine, d'autres qui voient que là, il prend la présidence, toute l'argent a été là. Il dit combien d'argent alors? Non, donc en caisse, il avait 771,85 euros. Maman, vous avez. Ah, on a calculé ça là. Et la banque tenait 12. Alors que là, nous, nous interdit bancaire, nous pas tenir compte bancaire. Nous pas tenir compte bancaire. Nous devons fonctionner et puis caisse. Et je parle dit compte BNP, parce que tenir compte crédit mutuel que le on a utilisé, il tenait l'argent là aussi. Mais l'argent, est issu de qui côté? Eh bien, l'économie nous fait les cotisations. Moi, nous démarrons de nous trouver plusieurs sponsors. Nous trouvons une qui était nous 10 000 euros, 5 000 euros en janvier, 5 000 euros en juin. Et ça qui fait que, là, nous sommes partis en début juin, nous pouvons toucher le dernier chèque Banama là. Mi-bordereau de versement qui versait le 4 juillet 5 000 euros. En plus des 12 000 euros, tout ça, là. Donc là, on fait la totalité, ni combien, José? En les comptant, tout ça? C'était pénal. Il tenait plus que 18 000 euros, là, on va compter caisse, et puis. Exactement 18 161,49 euros. Donc, nous avons différence là qui est entre 80 centimes et puis 18 000 euros. Ah, il y a un pile, oui. Non, mais on va compter de chaque 40 euros. Moi, pas même compter de. Non, mais non, en fait il avait un excédent de 18 000. Oui. Voilà, il était en positif de 18 000. Il était créditeur, contre la créditeur de 18 000 euros. Mais à un moment, qui recouvre qui mangeait toute l'argent alors? Alors, ça, on ne peut pas dire. Parce que il y a un R2, on va aussi côté des gros joueurs. Là, pour un type là, il est en R2. Oui, ça vient. Lionel, oui. Juste pour clarifier situation,
vous obtenez caisse, mais pas de dette. Nous pas tenu, peut-être été 2-3 factures à payer, mais ça n'a pas fait 18 000 € en tout cas. Non, c'est pour clarifier en tout cas. Non, c'est sûr, il a été 2 ou 3 factures de transport, mais ça n'a pas fait 18 000 €. Ouais. Ça n'a pas fait 2 000 €. Non, de toute façon, mon cas c'est que le transport là n'a pas fait 18 000 € en l'année quand même. Non. Mais rien quand les cadeaux en caisse, il trappe 80 centimes et puis 2 chèques de 40 €, il a signé un document de caisse et il touchait 541 000. 541 €, 85 centimes. Ah, enfin, moi, dis-moi, 541 €. T'as deux caisses. Et puis l'autre chèque, ta chèque là, il y a plus de 120 € là. Daniel Odino, ça va seulement caisse noire, ça? Non, mais ça, monsieur Deo, ça, vous mettez, puisque vous faites signer, vous mettez tout bête, ça veut dire que caisse là, sans ça, qu'est-ce qui tenait, mais qu'est-ce qui tenait, donc c'est ça, vous mettez. Oui. Ok. Il signe, c'est signature qu'il a. S'il mettez-moi justice pour dire que c'est pas lui qui signe, pas de problème. Donc ces deux documents-là, c'est les documents de caisse, je vois. Oui. Donc mes situations, et je souhaite fortement de rétablir la vérité pour. Moi, pas chercher personne l'honneur, mais l'honneur, les camarades qui acceptaient de travailler puis moi pendant 6 ans. La direction samaritaine, tirer en redressement judiciaire, solder dette de 30 000 € à nous tenir au bord de la Ligue là, et là nous partis. La Ligue a doué nous l'argent. Nous tenions des trop perçus au niveau de la Ligue. Nous avons prélevé, puisque nous avons prélevé les 70%, 60%. Nous avons fini de payer, nous avons gardé en les 3 matchs, nous avons prélevé quand même 70%. Donc la Ligue a doué nous l'argent, nous avons vérifier là aussi dans les comptes. Ah ben, vous avez doué, vous avez remboursé. Non, il n'y a pas même bon poussé parce que l'année d'après, une licence qui a fait, machin. Donc, d'accord. Il a fait des passages de il y avait des avoirs. Et avant de parti, j'ai vérifié la situation samaritaine de la Ligue et puis Marina qui était trésorier de la Ligue en temps. Donc, ça dans les comptes de la Ligue. Donc, ça peut vérifier là aussi. Alors, qui ça arrivé? Qui ça a fait? Il faut savoir que sportivement, et puis M. Deoz, ça va être un descend en R2 quand même. Nous pédons ça quand même. Non, mais moi, pas de problème. Oui, quand même. Et ma réponse c'est que en R2 quand même, c'est pour Imo on laisse ça en R2 quand même. Et puis en compte comme ça, franchement, tu peux bien fonctionner quand même. Le nouveau président qui est arrivé après. Alors, descendre en R2, moi, comme je toujours dit, pour moi, le résultat sportif, c'est pas échec moi. C'est pas un échec pour moi parce que objectif nous premier nous tenir, c'est pas d'y sortir champion. Nous étions très contents du parti qui était en R1. Très très contents. Nous fait ça nous TP pour ça. Ça pas marché. Moi peut dire nous prenons un R2, c'est normal nous étions en R2. Non, nous fait remonter et nous te les mettons ni là. Mais sauf que les choses font que ça n'a pas de cas fonctionner. Nous perdons des matchs. Nous perdons des matchs pour nous pas perdre. Contre quel monde? Moi, pas quand même songé que contre le monde, c'était contre Godlen Lion, moi, quoi. Oui. José, où t'es encore donné un moment. La preuve que moi, pas de cas discipliné l'argent, puisque moi, c'est peut-être proposé José même 2 000 € à Dassala. mais José était trop cher. Nous t'es acheté en plus. Juste pour te quitter, nous gagner un match là, pour nous pas il y a Daniel, elle était là aussi. Nous t'es en Goïtib aussi. Nous montons là, nous devons faire un match à Bizot parce que nous t'es en finale Coupe Martinique à préparer. Et puis nous avons fait un match, mais l'autre cas, on l'a bien. Il y a un petit monde parti au goal, il y a un petit moment match bien. C'est pas faute nous. Il y avait Carlo Vitulin qui a raté bi, ou Teni César, le gars qui est François. C'est parce qu'il a fait un lot attache bidou au goal là. Mais nous pas ni temps nous. Ah, il y a l'équipe là descend peut-être. Nous avons préparé d'un match, nous bousez un match aussi, mais pas les points. José Capot de témoignage là parce que oui, c'est vrai que nous t'es payé un match. Je t'ai fait sauver cause effectivement. En plus que Dani nous t'as essayé chercher un petit ils ont pour préparer la finale là, puis d'année, mais Yann a démarré. Non, mais objectif, nous tenions deux objectifs principaux. C'était situation financière, club La Samaritaine, et puis mettre en place vraiment un encadrement les jeunes pour te préparer en Samaritaine. Je vais faire remarquer que l'année d'après, la Martinique a remporté Coupe de Martinique, et puis un joueur auprès. Petit Brésilien qui a rajouté. Petit Brésilien qui a rajouté. Ils a fait l'équipe. Et qui a fait Bia? Chavignac sur le Medjoukouk. Et qui ça m'entend cette Marie, les accepté payer en démission, monsieur? Puisqu'il était en Marigot. C'était contre Goodluck? Oui. Il était qu'à jouer en Marigot, et puis il venait au moment, il était qu'à souhaiter venir puis nous.
Au départ, on nous t'a dit pour payer des missions ici, les Vini. Et puis, après, moi, réfléchis, moi, dis, c'est un jeune Samaritain, moi, je ne peux pas m'en payer. Moi, quoi, c'était 430 € en démission, comme ça. Moi, je ne peux pas m'en payer ça. Nous payer des missions. Eh bien, c'est lui qui fait seul billet qui permet de nous remporter Coupe Martinique là. À un jour après, ça veut dire que. Deuxième billet est fait. Non, nous gagnons 1-0. C'est pas 2-1 gain. On va pas même changer. Ah, c'est bien parce que. C'est le but championnat. Ma question, j'ai un big good luck fait, c'était un coup franc là, des 30 mètres. J'oublie le nom du joueur, un joueur qui joue au Golden en avant. J'oublie son nom. Moi, quand c'est 2-1 de gain, et puis tu avais le meilleur sur le terrain, monsieur Nestor. C'était une belle fête. Oui. Alors, c'est pour dire que. En l'école d'État, je réussi, j'ai intégré un jeune que personne ne battait. Il vient avec les cafés, nous remporter Coupe de Martinique. L'équipe l'a remporté Martinique là. Un joueur il a ajouté à lui, ça veut dire que préparation nous fait. C'est juste l'année d'après. Nous descendons, mais c'est juste l'année d'après. Ça veut dire que préparation nous fait. Après, nous la. Il portait fruit tellement que nous ni des jeunes qui réussissent quand tu leur nous ni étilé qui a joué gardien là-bas à présent, qui a joué professionnel. Donc c'était ça ambition nous. C'était ça objectif nous, préparer un Samaritain. Et malheureusement, bon, pas savoir ce qui passe en tête président sortant actuel là. Moi pas savoir si oublier les chiffres, ben si c'est juste pour couvrir la face. En tout cas, Magadi Riponkroy, ça c'est pas le premier président qui déchouquait. Alors justement, après il déchouquait, c'est beaucoup dire parce que il prend un type en R2, effectivement. Mais il fait quand même du bon travail parce qu'il gagne des bagages, il gagne Coupe Martinique, il fait des bons résultats sportifs aussi. Après, on attendait peut-être beaucoup plus de la Samaritain par rapport au recrutement depuis quelques années là. Il a fait des champions quand même si c'est champion Covid, il a arrêté championnat, mais c'est un titre champion quand même. Même si peut-être si le championnat ne continue pas sur que champion ou encore UTP être champion. Mais il a fait du bon travail sportivement. Je trouve que la Samaritain, par rapport à tout ça qui était les concurrents qui étaient Golden Nile, François, à l'instant entre 2020 et 2000, avant que c'est Joseph Thibet point là-dessus, à partir de Covid là jusqu'à 2024, il y avait quand même de sérieux concurrents et ils m'ont trouvé que ils tirent quoi d'affaires quand même à certains moments. Hein. Alors, moi, pas mettre en cause ni travail là que comité que. Alors, tu veux pas loin un moment, nous avons fait un petit moment pour moi, nous avons viré la même day. À l'occasion de la fête du sport, la collectivité territoriale de Martinique vous invite à bouger avec elle. Rendez-vous le samedi 13 septembre dès 6h30 sur le site du parcours santé de l'Espérance aux Trois-Îlets pour une randonnée gratuite de 3,5 km niveau facile. En famille, entre amis ou en solo, venez partager un moment sportif et convivial. Bougez avec la CTM pour une Martinique en forme qui performe. Nous Café, épisode. Retrouvez Top Course avec Génibet, Paris hippique et sportif. Martinique la première, c'est vous. La première. Et ça va écouter parole tout le monde. Et puis Émeric Larcher, Daniel Lordino, Olivier Désir que nous saluons, mais nous passons aussi là toujours. Et puis bien sûr Samuel Tali, José Goron, et bien invitez-nous. C'est Monsieur Desroses aujourd'hui. Mais moi, j'ai envie de savoir, finalement, qui ça a fait là en ce moment? Non, mais quand nous parlons là, qui ça a fait là la Samaritaine? Juste avant, Polo, je veux dire que je ne remets nullement en cause le travail effectué par Patrick Mauboin et son équipe. Je ne remets pas en cause. Ils ont fait du bon travail, ils ont eu des résultats en adéquation avec leur objectif, qui était de certainement remporter des titres, gagner des matchs. Oui, sportivement, financièrement également, je ne sais pas, je n'ai pas vu le bilan. Donc je ne peux pas remettre en cause. Je veux simplement rétablir la vérité sur ce qu'il a dit ici mercredi dernier. Et lors de son arrivée, il a trouvé 2 chèques de 40 € et 80 centimes dans la caisse. C'est juste ça que je veux établir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la Samaritaine? J'ai appris qu'il y avait des démissions. J'ai appris que Patrick Mauboin a dit qu'il allait, après le match, on allait voir qu'il n'allait pas démissionner. Et j'ai appris également qu'il a démissionné avant le match. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'attends l'Assemblée générale du 22 de ce mois. J'y serai avec tous ces documents-là. Les supporters pourront voir. Il faut que je crois qu'il y a une raison dans sa démission de vendredi. Je crois que c'est pour l'organisation du match, un truc comme ça, mais il faut vraiment se renseigner sur ça.
Je voudrais te poser une question, puisqu'il y aura une assemblée générale. Est-ce que tu as l'intention de postuler, par les Babougla? Non, pièce, pas du tout. Okay. Pas du tout. Est-ce que tu as été approché quand même, au moins? Par 2 personnes, oui. 2 personnes. Deux personnes qui sont un supporter de longue date et un ancien dirigeant de l'équipe qui sort, que je ne vais pas nommer, mais très sincèrement, non, j'ai donné au football 39 ans. 39 ans, j'ai été secrétaire du foyer rural de la jeunesse lamantinoise, secrétaire de l'Inter, président de l'Inter. J'ai créé la SC Montpito, j'ai été président district jeune football. J'ai créé le club de supporters de la Samaritaine, j'ai été président de la Samaritaine, vice-président de la Ligue de football. Et concernant ça, ta présidence au club des supporters, il y a une question qui me taraude. En fait, est-ce que les supporters, parce qu'on est tellement gourmand, tellement supporters Sainte-Marie, qui est vraiment ancré en club-là, est-ce que parfois il y a un poids, on a certains choix que peut faire peut-être soit le comité, soit l'entraîneur, soit au niveau des joueurs? Est-ce qu'ils ont une influence sur ça? Alors, dans mon temps, non. Je vais dire franchement non. Après, je ne sais pas comment ça se passe avant ou après. Pendant, non. Alors, c'est vrai qu'on a entendu des choses. Nous sommes dans le bail, hein, pendant nous étions là, saison, ça n'a pas aller très bien. Nous, certains supporters, des cas vous remonter, Focté, limogé, staff technique là qui était là. Nous faisons le choix de rester. Tu n'es pas tenu en groupe comme ça, en groupe qui t'est tiré en pile. Oui, mais nous faisons le choix de rester fidèles à staff là nous tenions parce que là où on est comme tu as dit à José, karaté autant bi, c'est moi pas croire que c'est faute ni arbitre là parce que souvent c'est arbitre là qui fait super dit. Mais là au karaté bi c'est pas jamais photo. C'est faute entraîneur qui fait si tu n'as pas gagné, c'est faute arbitre là qui fait si tu n'as pas gagné, alors qu'on a raté tout bien. Mais comment le manque de ça, c'est parce qu'en fait, le départ de Gaël Germani, la semaine dernière, le président a dit que c'est lui qui a maintenu Gaël Germani. Donc si c'est lui qui maintient Gaël Germani et Gaël Germani a décidé de démissionner, c'est dû à qui? Oui, certainement que d'être une pression des supporters. D'accord. Mais les supporters n'ont pas décider. La preuve, s'ils choisissent de mettre Gaël, il fait staff confiance. Vous savez, dans tout club, je suis persuadé que les supporters, quand vous bon la boue, quand on a des commérages dans la route, à tort ou à raison, mais il y a un comité, c'est le comité qui prend des décisions. Donc, Sokata, c'est tout ça qu'on dit là, d'accord? Et si je comprends bien, ni certains supporters, maman qui a pensé qui était pour le départ de peut-être Gaël Germani. Et le président Mencheni, ça veut dire que tu as mis en cassure entre déjà Gaël Germani, les supporters et les supporters avec le président. Si je comprends, si je vais dans le sens où vous parlez, parce que quand je regarde l'organisation de la Samaritaine, j'étais au match là, beaucoup de gens mettent la main à la pâte et c'est normal, tu vois. Et peut-être que certains prennent ça pour argent comptant pour s'imposer sur certains choix et imposer certaines idées. Je ne veux pas dire imposer. Ni idée, ni choix. Émettre leurs choix, émettre leurs idées, oui. Mais imposer, non. Parce que, bon, on pense que le président était assez fort, puis il prend décision. Moi, le président, moi, je choisis d'y descendre et puis ça fait la maintenir parce que toute analyse nous fait, t'es qu'à montrer que c'est pas tes fautes. Staff là, si nous pas arriver faire bi, puisque nous t'es qu'à travailler devant les buts, nous t'es très fort à l'entraînement en match amical, mais lors des matchs, nous toujours raté 20 bi, et puis nous peut dire. Donc nous choisissons d'y partir en même temps, et puis sans choix nous faire d'y partir. Yo pas mettre nous dehors, hein. Nous choisissons d'y partir, et puis oui, t'es ni des mécontentements en commune. Mais ça n'a pas dérangé de quitter le club là, partir 1 ou 2? Ah oui, ça dérange quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour que nous partions dès le début du mois de juin pour te permettre l'autre président qui te prend, te mettre en place ces types pour te organiser saison. C'est sûr nous partions et puis blessures dans chez nous, mais nous tenons comme duo en satisfaction, c'était de quitter en finance qui était sain et puis qui était aussi des jeunes que nous t'ai formés qui étaient qu'à promettre en partie. Comme vous dites que vous va gérer quand même puis sauter une blessure. Oui. Okay. Oui. Alors si Emric Daniel Samuel ni en question Olivier, donc pas hésiter, c'est BDP actuellement. Emric? Moi j'ai peut-être pas forcément une question, mais en tout cas
je souhaiterais quand même que pour le premier match de la saison au championnat, qu'une forme de sérénité, de calme, de lucidité soit retrouvée du côté de cette Paris. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai regretté, notamment en deuxième mi-temps, face au RC Saint-Joseph. J'ai senti une équipe qui est vraiment tombée dans le piège joséphin. C'est-à-dire que on n'arrivait plus à voir le fond de jeu de la première mi-temps, on n'arrivait plus on sentait de l'agressivité, de la tension chez les joueurs. Alors voilà, pression au niveau des supporters, au niveau du contexte, au niveau de l'enjeu aussi, il y avait tout ça. Et en fait, moi, ça va durer combien de temps? C'est ça. Surtout ce que j'entends. Ça m'arrête pas de ça carrément. Mais quelqu'un, on ne va pas dire. Non, mais quand il perd, là qu'il est chaud. Voilà, c'est ça mon dos. Si il gagne, ça peut peut-être booster ses moments. Vas-y, Mouik. Et voilà, et sur tout ce que M. Desroses a expliqué, je prends conscience qu'en fait, il y avait une vraie tension au sein du club. Qu'un président dise qu'il est arrivé avec 80 centimes et qu'à la fin c'est 18 000 euros, je suis désolé, c'est absurde. C'est absurde. Du coup, j'encourage que ce soit les joueurs, le staff, le comité actuel de cette équipe à retrouver une forme de sérénité. Parce que s'il y a un mauvais résultat contre les Glons qui eux-mêmes ne sont pas tout beaux en ce moment, les Glons samaritaines. Là ça peut être très 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 compliqué pour la saison. L'Assemblée générale, c'est quoi? L'Assemblée générale, c'est le 22. Mais je vous avoue que je ne suis pas inquiet pour la Samaritaine. La famille samaritaine ne reste pas divisée longtemps. Parce qu'on a une passion qui est le football. On est des chauvins dans la commune. Non, on peut tirer à dents. Parce que justement, si on est chien-boisé, c'est non, je crois que très rapidement, quand il y a des mamans qui prend la direction club là dès le 22, et puis en tout cas, c'est ça que je souhaité pour nous vier balancer. Personnellement, moi, je me dis que je ne suis pas dans le comité, je suis dans le football, mais de loin, si je peux porter un petit grain sabbat dans là pour aider les mamans à structurer là et puis pour nous vier parti. Et puis, moi, quand invité même les mamans qui ont quitté le comité pas rester très loin de la Samaritaine. C'est important que nous soutenions là même. Les Gémeaux, là, nous avons entamé la R1 qui a démarré week-end là. Bien entendu. Depuis vendredi. J'aimerais comprendre pourquoi il y a la R1, la R3, il n'y a pas la R2. Nous, ni match international, nous. Ni la R1, là, pas ni match là. Il y a R1, R3, il n'y a pas R2 cette semaine. Ah bon? Je ne comprends pas pourquoi. Tu as des infos sur ça, Émeric? Pourquoi il n'y a pas la R2? Je suis un peu surpris aussi, mais bon, je pense que c'est par rapport au fait qu'en R2, ils finissent plus tôt par rapport à la R1. Le nombre de jours. Le nombre de jours. Commencer plus tard. La R3 a 15 équipes. Ils ont une poule haute après. Ah, ok. Ah, c'est pourquoi démarrer la saison, nous avons commencé en retard pour... Ah, ouais, ok. Enfin, je suppose que c'est par rapport à ça. Je n'ai pas vraiment de précision, mais... Il y a 22 jours, il y a 22 journées quand même, hein. À côté de la R1 qui a 26 journées, il n'y a que 4 matchs en plus, hein. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas une très grosse différence de journée entre la R1 et la R2, et voire même la R3, hein. Je sais pas. Après, ce sont mes hypothèses. Hein. Oui, je sais, mais de toute façon, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas eu une journée de championnat de R2. Mais on va commencer vendredi prochain. En match près, vendredi prochain, on va commencer. Non, mais façon de te dire que si il y a des journées des deux divisions R3, puis R2 aussi, on va penser que l'un n'a pas empêché l'autre quand même. Ouais, vous voyez qu'à commencer le vendredi 19. Ouais, on s'arrête là en R2. Ouais, ça arrête, il faut monter un comment. Des souffrances, hein? On poule B. José pressé jouer. José pressé jouer.
Oui, parce que nous avons dans dynamique, nous avons des matchs d'affilée. Il faut nous continuer à jouer. Il y a bloqué cette dynamique là. Ah, c'est ça, c'est vraiment oublié qu'on est en R2. Mais oui, mais. Vous vous rappelez, vous chapelle. Il faut oublier ça, vous oubliez en R2. Effectivement. Non, mais tu as un début de saison, tu as besoin d'enchaîner. Tu vois, regarde la Samaritaine, la Samaritaine, je dis, c'est pas de moi. Non, pas de problème. Voilà, dans la Samaritaine, tu vois, tu es peut-être plus de temps préparé pour match à jouer vendredi à côté de CCOZF, tu vois. Et puis, tu as enchaîner plusieurs matchs amicaux. Comment Zarado là? Il y a des matchs amicaux, c'est nous qui empêchons au fait. Mais justement, José, concernant la Samaritaine, moi, comment nous te finis par l'idée de la Samaritaine, mais on va lancer débat plus ou moins. Ma pensée, et moi qui parlais de retour de sérénité autour de la Samaritaine, mais m'a persuadé que la Samaritaine a fait une très belle saison. Moi, persuadé de ça. Ah, mais il y a Nimoun. Mais moi aussi. Non seulement Nimoun, mais bon. Il y a un entraîneur, il y a Nimoun, il y a un supporter. Je connais le tissu samaritain depuis de nombreuses années. Je suis persuadé qu'il a fait une très belle saison. On ne parle pas de la saison de la Samaritaine. Hein. Là, on a parlé d'une situation de la semaine dernière. Oui, tout à fait. Par contre, on sait pertinemment que, vu l'effectif de la Samaritaine, il y a de quoi faire cette saison. Quand même. Non, mais je pense que cette crise va durer un mois, pas plus. Le mois de septembre au 22, oui, l'Assemblée générale. Pour dire tout, il y a aussi ma capacité de entraînement qui m'a encore arrivé, puis au Germanie, qui a fait partie des staffs là, qui partit après mes contentements. Donc c'est pour dire que famille Samaritaine n'a pas été fâchée longtemps, donc m'a pas inquiète, ça a eu pour place très rapidement et puis nous avons balancé. Non, je pense que après les élections, on a pensé qu'il y a une prise de parole du nouveau comité et puis qu'il y a une sérénité et puis ça ne change rien au match de vendredi contre l'Aiglon, sans comité, on a pensé qu'il payer l'Aiglon. Contre SNSF, il n'y a pas dit que 1-0, hein. Mais c'est vrai que je suis resté sous ma faim. Oui, je suis resté sous ma faim parce que je m'attendais à ce que la Samaritaine puisse pousser le CCOZF dans leur dernier retranchement et c'est pas ça, moi plus le contraire. Et oui, mais la situation a peut-être joué dans les têtes samaritaines, certainement. Et puis ça a avantagé le CCOZF qui est arrivé avec une sérénité dans son jeu. Absolument. Et puis avec l'effectif qu'ils avaient. Ah oui, quand même. Ouais, mais quand tu as fait confiance, je pense qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi travailler. Ah ben justement, il est monté, non pas il est monté, mais l'AS Mendezes qui a joué vendredi là en R1 et tout le monde m'a cherché, moi pas c'est escasse pilote. Non mais ni Mendezes François, non ils vont jouer ça belle. Non quoi oui, mais c'est pas un problème. Mais non, parce que yo mal écrit là, moi pas ouais. Ouais, mais coach Cavlan qui venir moi jouer pour 3 prochains tours Coupe de France là aussi, coach Guimiche aussi. Parce que j'ai éliminé. Les vendredis là. Oui, Pour le sous-papier, madame, mon téléphone coup de chapeau la présidente du club de supporters qui c'est Adeline Germany. C'est un compatriote samaritain qui fervent supporter la Samaritaine qui a dans le courant saison qui passait là, qui connaît des graves maladies, il était au plus bas et après ça, là, il vivait fait surface, il continuait au club de supporters, la présidence du club de supporters. Depuis qu'on est arrivé au club de supporters, il a et puis nous. Vraiment un bel coup de chapeau d'In Germany. Non, mais ils ont tenu une belle section supporter. Oui, tous ces membres club supporter. Et puis, hommage à Michel Nicole, hein, parce que c'est Michel Nicole qui te prend parole moins au mot, mais dit bon, un club comme ça, pour pas un club supporter, il te mettait à disposition nous là même la semaine d'après pour nous créer club supporter là. Et on pensait Michel Nicole et la famille. Et puis on pensait les Samaritains pour dire que Golden NRCC Joseph c'est à cette Marie. Donc il y a que Joseph cette Marie encore. Mais Polo, il y aura eu ces boboyo. Oui, je veux rajouter quand même qu'il y a un vrai potentiel à cette Marie en termes de valeur humaine, de public, de supporters. Parce que franchement, le match avant le coup d'envoi du match contre le RC Saint-Joseph, non mais c'était incroyable, l'ambiance était incroyable. C'était des ambiances dignes de Ligue des Champions. Oui, mais il y a cette Marie. Ah oui, tu as des jeux de lumière. Attention, jeux de lumière. Ils mettaient en mode NBA, finale NBA, ça débalade dans le noir. Ah oui. J'avais jamais vu ça en Martinique.
Mais c'était super beau. Hein. Mais cette marée, nous a fait, il y a qui ça moun pas jamais ouais nous a fait. Non, mais c'était super beau. Franchement, super beau. En mode NBA, finale NBA, quand c'est LeBron James de Cleveland, contre Stephen Curry des Warriors. Ça, et puis vraiment, ben là, je oui, ça c'était super intéressant. Il y a l'homme qui a joué la Coupe de France, parti en France, ça a joué la Coupe de France, mais là aussi, c'est seule fois où ça, on est type affrété en avion pour aller supporter Ghibli en France. On est type affrété en bateau pour aller supporter et Ghibli en Liganti, en Guadeloupe, à Gosier. Donc, moi, mais ça m'a gardé depuis impatience, ça, c'est Derby. Qui Derby? On va les DA. Ouais, mais. On va juste monter animé gratuitement pour des Derby, ça là. Laisse-moi les cette Marie. Samaritaine. Je reçois une information stipulant que. Donc, c'est quoi que Esmondé Club français, c'est vendredi soir. C'est vendredi là. Donc, il y a deux matchs. Il y a deux gros matchs à cette Marie. Ouais, quand même. Ouais, c'est ça. Et la Samaritaine joue vendredi aussi. Alors, Marabordli, vendredi 12 septembre à 20h, l'Esmondé Club franciscain. L'Espoir de Sainte-Luce, Émulation, Céotrinel, Inter de Sainte-Anne, Aiglon, Samaritaine, RC Saint-Joseph, Golden Lion, Club Colonial, Golden Star, Club Péléen, l'US Robert. On m'a confirmé. On a confirmé, mais encore là, deux gros matchs comme ça vendredi, ETP organisé de façon à mettre un vendredi et un samedi. Est-ce que ces clubs sont d'accord aussi? Il faut tenir d'accord ces clubs-là. Mais stratégiquement, financièrement, je pense que tu devais peut-être me rejoindre. Stratégiquement, financièrement, il y a une de ces matchs-là, ETP fait le samedi. Par exemple, Mondezes, si je joue samedi, il y a un petit peu plus de monde. D'autant plus que ça m'a donné qu'à jouer vendredi. Et c'est Moussa Maria, par qu'il peut monter Mondezes. Donc, après, tu sais, José, samedi, tu as le futsal aussi, le trophée des champions. Ouais. Et puis, tu as aussi un plateau foot féminin. Alors, je ne sais pas où pour le moment, mais normalement, c'est samedi. Voilà, c'est la Coupe de France féminine. Demi-finale, Club Colonial. La Coupe de France féminine. Est-ce que tu penses que ça va déranger Est-ce que tu penses que ça va déranger les matchs de football, ça? Je n'ai pas l'impression que cette Marie, quoi déranger en match football, ça a étonné, moi. Hein? Les deux matchs qui sont à Sainte-Marie là, si tu mets quel que soit le match le samedi là, soit au Mondé, soit à Sainte-Marie, ça va être blindé, ça va être rempli. Oui. Mais il y a des manifs. Il y a des manifs. Peut-être que pas gagner tout le monde au Kenya, mais il y a une grande majorité qui est montée soit à Mondé ou Sainte-Marie, si tu mets des matchs. C'est justement pour. Mais un seul match qui dit Sainte-Marie. Mais ni Mondezes, c'est pas Sainte-Marie. Mondezes qui a joué contre le club franciscain. Et puis Samaritaine qui a joué. Non, je vais te faire il y a deux gros matchs vendredi. Il y a quand même Golden Lion et RC Joseph sur le terrain de Sainte-Marie. Ouais. Oui, match là, c'est Sainte-Marie qui a fait. Ouais, c'est dommage que trois matchs t'as fait en même temps. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est Golden Lion, c'est Sainte-Marie. Mais c'est pour ça, Mando, ça. Mando, qu'il a vu monter là. Ah bon. Il y a bien mettre un retard quand même, RC Joseph. C'est sûr que si Samaritaine pas de jouer même joueur ou de quand même, il y a des supporters qui étaient venus au match là. Et même si M. Deros, c'était Mondezes aussi, c'est Sainte-Marie qui a monté Mondezes pour le match. C'est de la vanité, ouais. Maintenant, il va faire main. Donc voilà. Ben, pour tu vas demander la Dillon. Fermé pour travaux. La Dillon. Ouais, mais peut-être c'est vous, mais. Comme ça, tu peux pas monter guerre là. Parce que les côtés de la monter guerre, cette Marie, il n'y a pas de pièce problème de les jeux cette Marie. Faut faire mettre un là, quand même. Mais Pelousade aussi. Mais il faut savoir que la Samaritaine, les MAPP du championnat, ils ont monté pour tout point cette Marie. Cette Marie, ouais. Ouais, mais ça a fini. Il met comme Dillon et Louis Achille pris et vendredi au soir. Mais justement, il n'est pas pris samedi. Peut-être qu'il n'est pas pris samedi, pas ni match à deux. Justement, oui, pas ni match à deux. Donc, on peut trouver un stade. Oui, tellement équipe forte française. Est-ce que c'est pas c'est Bouxen Joseph là qui doit être même monté là? C'est peut-être ça aussi. Et puis parce qu'il y a eu voilà, mais vous savez que comme le terrain était en lancement et puis nous sommes en terre d'accueil, donc permettre de monter. Et puis dernier bel complexe sportif là pour venir faire un match comme ça. Match t'as mérité jouer là aussi parce qu'il y a un bel petit pelouse et puis aux alentours là, ça super belle. Par contre, faut là encore pour président ça passe macabre il faut venir. Faut mettre un petit tribune en face là. C'est ça, voilà, ouais. Ah ouais, moi je vous dis ça. Il y a des bons
l'espace là. Non, mais c'est un président qui ça constitue. Et c'est genre de match ça a fait là. Mais c'est avec moi en tout cas. Non, c'est genre de match ça a fait là parce que la Nipel pour ça. Voilà, m'a trouvé c'est celle petit défaut Guinée, c'est du fait qu'il y a un seul et tu sais que il est entouré là, ça te tellement. Et tu sais que sont les fois on voyait les joueurs les supporters aux alentours du grillage, t'es monde là. Oui, match Samaritan SC Joseph là. Ouais, quand tu capes dans tes commandes des gains match là. Aïe. Il m'écoute, je sais qu'il m'écoute. Mais bon, ça les fait. Emric, week-end t'as là. Oui, Bolo. Côté où y est? Comment? Ce week-end. Il y a de quoi? Je sais pas encore. Alors, sincèrement, la tendance, je parle bien de tendance, c'est plus Aiglon Samaritaine pour moi. La Montagne. Les deux équipes, ou la Montagne, parce que les deux équipes sont dans une actualité un peu compliquée. Quel match? Et puis Aiglon Samaritaine. Et puis bien sûr, ça me travaille aussi de savoir que tu as le derby de Saint-Joseph, tu as le gros derby aussi de Fort-de-France entre le club colonial et le Golden Star. Voilà, c'est des affiches qui me donnent envie, en tout cas. Après, je ne pouvais pas tout couvrir, donc je vais réfléchir. On va lui Achille. Ouais, faut trouver une belle chaîne pour faire les multiplex. Ah, mais bon, c'est compliqué. Parce que l'année des belles matchs, là. Des belles petits matchs, hein. Même derby là, club colonial Golden Star, ça a intéressé aussi. Ouais. Et puis en plus, tu as le derby à Sainte-Marie. Par contre, Aiglon Samaritain, non, j'irai pas pour ça. Non, parce que Magasimé, que ni des meilleurs matchs qui matchent là, c'est un bon match. Hein, mais... Tu as un truc contre les grands clubs. Mais si je regarde cette maille Saint-Joseph et Golden, je regarde un club qui j'ai peut-être grand, puis il y en a qui a commencé à venir grand. Non, là, c'est Saint-Joseph, regardez. Club colonial Golden Star, quand même, c'est des types qui n'ont passé quand même assez glorieux, que mon père allait, ouais. Et Aiglon Samaritaine, c'est des grands clubs aussi, mais en termes de en qualité et puis en pression, en tension, je pense que c'est Golden Star, Club Colonial. Les deux derbies là qu'il y a, je pense que c'est plus intéressant. Parce que je pense que si Samaritaine joue à niveau, je pense que ça peut bien passer Bayou. La Place d'Homme, c'est ça? En plus, il y a une belle pelouse. La pelouse pour jouer boule là aussi, la montagne, et je pense que l'équipe Samaritaine là, en qualité intrinsèque, il y a meilleur les glons qui pètent dans l'eau jouer aussi. Samuel, est-ce que vous êtes d'accord et puis ça, Joséphine dit là? Parce que vous avez snobé les glons et puis la Samaritaine. Non, il n'est pas qu'à snobé les glons et la Samaritaine, il fait choix. Mais c'est vrai que. Pourquoi nous, c'est pas un grand match qui est là? Pourquoi c'est pas un grand match qui est là? C'est peut-être pas un grand match, mais c'est peut-être très intéressant. Tu vois, j'ai pas dit que c'est pas un grand match. J'ai pas dit que c'est un grand match. Il y a plus croustillant que ce match-là. Ah, mais c'est même pas là. Non, il y a plus croustillant. C'est comme si on dit, moi, il y a un Barça Real, et puis je regarde Lyon, qui est un bon club, contre Rennes. Non, c'est ça. La comparaison est aussi. Mais oui, c'est considéré. Il est très osé. Je pense que c'est très intéressant, en tout cas, pour un analyste de garder match là, surtout match la Samaritaine là, qui m'a réagi devant les par rapport à la pression, tout ça. C'est tout ça que je veux voir. Par rapport à tout ça. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Non, mais il me semble qu'elle analyse match qui est très intéressant à faire. Il me semble. Voilà. Ouais, mais comme moi, je vais pas bémol. Je vais de voir comment les glons réagissent face à la Samaritaine. Ouais, comment les glons réagissent après sa défaite en coupe. Parce que je vais pas bémol aussi, parce que moi, je choisi ces deux matchs-là, parce que les deux types là, qui ont joué la montagne, ils ont déjà éliminé, et là, ni Club Colonial Golden Star qualifié, et SC Joseph Golden qualifié. C'est ni deux types qui ont de groupe. Mais oui, José. Je peux aller faire un petit coup d'un là, mais il fallait nous dire ça. C'est le championnat qui commence, José. Oui, mais le 3 octobre, on est en tout. C'est le championnat qui commence. Les Gleux puis Samaritaine, ils ont fait un match amical le 3 octobre. Ils ont fait un petit match amical. Si vous t'es éliminé, ou pas que j'ai dit ça. On peut dire, mais ça relève.
mais non, mais je petit bémol là quand même que ça peut intéresser moi d'y aller voir ces matchs-là parce que les deux types à jouer là, le 3 octobre, ils peuvent jouer encore au match amical. Ouais, c'est le bagage. Ça, c'est 3, José. Ça, c'est 3. C'est pas CSK Spelor qui a représenté nous en France. Qui t'es mauvais, je quand même. Moi, qualifié. Ni 2 ans qu'à se qualifier, ni 2 ans qu'à se qualifier. Donc, qui t'es mauvais, je comment dit ça parce que moi pas comme ça toute l'année. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que peut-être le 3 octobre, tu veux comment, qu'il peut-être faire un match amical, les prochains tours là qui n'y a après le 3 octobre. Donc, je me réjouis de ce. Et comment ça vous aimez en pile RCC Joseph? Prochain tour là, on va tout le monde RCC. Les chiens-boules, mettez casse là, nous, ni André au téléphone. Bonjour André. Oui, bonjour Paulo, ça te fait. Nous à la Kachébé. Ouais, donc mon téléviseur, les petits matchs, match coupe là, match coupe de France là. Samaritaine, c'est Joseph. Bon, moi avec les autres, oui, Fleb à la Samaritaine, ce qui, ouais, bon, c'est un beau bail, un beau spectacle, surtout quand les confrères l'a dit par rapport à l'inauguration, enfin, Manessa fête, Manessa débuté. C'est vrai, seul petit bagage à mentir, c'est que malheureusement ici, il y a nous ni des belles projecteurs, mais probablement c'est qu'il n'y a pas qu'à être livré tout de suite. Ah. Donc si cette mariée se fait ça, ça devient encore plus belle, puisque là, moi j'ai participé à un match Ligue des Champions, par exemple, à Lyon. C'est pour qu'il y ait une lumière, il y a fait jeu de lumière là, et puis après, il y a mettre une lumière là. Si nous te faisons ça dans la Samaritaine, enfin, cette mariée, ça devient super belle. Ça devient super belle. Mais bon, il était bon parce que ça a rendu ça. Il était ni jeu de lumière, ni fumigène, enfin, fumée, d'ailleurs comme ça. Ça était super belle. Il faut un jeu de lumière rouge. On a des fois un jeu de lumière rouge. Ah bon? Ah bon, c'est Joseph? Ben oui. Et puis aussi, bon, c'est vrai que regarder en face là, c'est intéressant. Ouais. Ça a manqué, et puis bon, il est bon petit, pour nos spectateurs, nos supporters qui sont la Samaritaine, bon, ça qui est un petit peu petit, mais bon, c'est déjà pas mal. Pour certains, il y a pas des moyens comme quoi que il y a eu le vertige parfois le remonter. Voilà. Oui, non, ça c'est plongeant, voilà. Ouais, des grands hommes qui t'étaient fait monter. Bon, c'est parce que c'est des bagailles en même temps, l'escalier qui a permis de tuer pour monter. Mais bon, tout ça qu'a fait. Non, ben, il était bon. Il avait santé belle. Et puis, vous savez, troisième mi-temps, c'était intéressant aussi, puisque les deux équipes, ils viennent quand ils ont les places là. ça était aussi belle. C'est vrai, moi, t'es là, moi, yo. T'es nettoyé, Chip. Ah bon? Voilà. T'es nettoyé, Chip là. Toi, Chip. Ah oui, t'es ni joueur. Toi prétendant, t'es ni club colonial au CG, c'est un tournoi à toi qui t'es ni cette marine. T'es ni en joueur club colonial, t'es ni Samaritaine, RC Saint-Joseph. Tout à fait. Et puis, t'es en tenue de. Oui. Ça était super, effectivement, j'étais là, c'était super intéressant. Et puis, il y avait une communication, ça était convivial. Ouais. Oui, super. C'est vrai. Après, j'ai eu dire qu'il y a eu du côté Saint-Joseph, peut-être des mots, des trucs. Bon, j'ai entendu ça sur un coup de gueule. Bon, après. Non, chanter, t'es qu'à chanter. M'entends en tribunal, t'es qu'à chanter, effectivement. Et puis, vous s'en supporter. Bon, on peut comprendre, entre guillemets, c'est le Samaritain. C'est Joseph qui est arrivé là, et il a dans chanter. Et puis, tu sais, t'es qu'à chanter, mais c'était bon enfant. Après, ça a mal tourné. Pourquoi? Parce que, bon, faut comprendre, supporter Samaritain là, il était frustré, il a pas dit. Donc, il y a eu des petits palabres, mais franchement, c'était bon enfant. Mais c'est vrai que, moi, t'es qu'à supporter Samaritain. C'est vrai que moi, t'es frustré aussi parce que tu chantais à battre mauvais. C'est vraiment. Non, il était qu'à dire bye là pour y passer. Il était qu'à marcher. Tu vois, c'était un petit peu gênant, mais c'était bon enfant, quoi. Il était qu'à chambrer. Qu'on laisse Samaritaine dans ces communes-là, et puis tout le public qui voit, et puis il y a qu'à Bamoulbi, il y a qu'à chanter aussi, tu vois. Non, j'ai bien aimé. Après, tu peux comprendre aussi le supporter samaritain. Pourquoi? Parce que c'est un match fort, que y a les gains, c'est un objectif aussi, tu vois. Tout à fait. En tout cas, moi, du côté, moi, je ne pas tant ça. Mais bon, moi, je trouvais quand même ambiance très belle. Match là, bon, après, bon, on peut revoir un petit peu l'arbitrage, machin. Bon, ça, c'est bon, malheureusement, hein, c'est comme ça. Mais mis à part ça, l'ambiance était super belle, ça fait accueillant, bien manger, bon, ça fait même pas ce type de... Bon, dernière fois, comme on dit, les matchs Ligue des Champions, Lyon, Manchester City, ça fait même pas ça, vous l'ordez autour du stade là, ni manger, caler, ben comme ça type fait même pas ça. Bon, c'est le petit tellement que t'es qu'à moitié,
On va pas aller au match à l'abordage, mais c'est pour ça pour le jouer pour lui. C'est pour manger à Guinée après. Ah ben tout ça. Ni bon manger Sainte-Marie, maman. Ah oui. Il y a qu'à faire des beaux petits poulets, des petits poulets là, il est pas mauvais. Ouais, c'est bien. Oui, ça c'est intéressant. Voilà, il y a un restaurant aussi qui a fait bon poisson là, maman, ça bon. Non, Sainte-Marie non. En tout cas, 0 faute pour la Samaritaine là, ça c'est belle. C'est dommage, il n'y a pas gagné. Bon, tout ça qui arrive aussi, ça qui fait partie du jeu. Mais accueille la belle. Et puis bon, ben voilà, faut que ça applaudit ça aussi. Oui, ça veut dire que l'avant-match a été belle. 0 faute pour l'avant-match. C'est clair. Par contre, après ça a été compliqué. En termes de football, nous, en début de saison, on ne va pas attendre comme un match plus machin que ça. Mais bon, le bougage de football, bon, ça va là, t'es équilibré plus ou moins. Et puis, t'as quitté Pichia, c'est sûr que t'es gagné. Ouais. Par contre, j'ai vu le même scénario que toi. Parce que par mon match a été bien tendu, tu sentais, tactiquement, tu vois, les équipes se craignaient, tu vois. Et je me pensé que tu as fait pour Bia et tu as gagné un gros pourcentage de victoire à la fin. Et c'est ça qui fait d'ailleurs. C'est ça qui fait, tout à fait. Merci. Exactement. Mais avant match, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé le jeu de lumière dans le noir et tout. Mais finalité, c'est que bon, ça n'a pas porté fruit à la Samaritaine. C'est plus Joseph qui pouvait dire ça. Donc, je invité les Joséphiens à venir puis des jeux de lumière rouge. Parce que, non, c'est super joli, hein, sincèrement. Ça t'aide bien. Tu vois, c'est pour mettre ce stade là dans une belle ambiance. Ça c'était super bien. Il peut venir puis bien rouge. Ouais, il ne peut pas faire ça casse-pilote, ça. Nous parlons ça. Sainte-Marie, c'est un grand club. Sainte-Marie, pour moi, des complexes, ça c'est fait là. Nous ne pouvons pas faire ça casse-pilote. On n'a pas les moyens pour ça. Le complexe sportif est super beau. Regarde le nombre de matchs qu'ils font maintenant depuis le terrain de Saint-Martin. Finale femme, Madine 6. Si on ne peut pas faire plus grand lumière, faire plus flambeau. Non, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de la Saint-Martin. On va faire 10 moutiers bon flambeau. On va faire ça 2 ou 3 flambeaux. Non, mais le nombre d'habitants de Casse-Pilote, c'est encore chez Sainte-Marie. Pratiquement. Mais oui, c'est pas la même chose. André, merci en pile. Ok, merci les gars. Et puis Tchébéret, continuez. Tchébéret. À plus tard, nous allons pas les différents matchs qui sont week-end là. Pas oublier aussi une Coupe de France féminine demi-finale. Club Colonial qui a joué contre l'Entente Émulation Excelsior et Club franciscain RC Rivière Pilote encore une fois. Eh bien, mon spécialiste football féminin pas répondre moi, Émeric. Oui, je fallait me dire. Oui, c'est 2 belles affiches, notamment Club franciscain, c'est Rivière Pilote. Parce que Rivière Pilote s'est bien renforcé. Maintenant, il y a une cohésion d'équipe à trouver. Le club franciscain, bon, il y a eu beaucoup de départs, mais ça reste le France-3. Quel départ? C'est une équipe féminine, on va dire. Oui, mais quel départ? Tu as eu le départ de Mélissandre Earlier, tu as eu le départ, qui joue en défense centrale, tu as eu le départ de Anne Clermont, qui sont partis en tout cas en Guadeloupe. J'ai appris récemment qu'il y a une autre défenseur, Stécie Carlin, qui va plus jouer au club franciscain. Il y a eu des départs aussi un peu minimes, mais bon, tu as Emeline Fontaine qui a rejoint le club colonial, Audrey Couronal qui a rejoint le RC Rivière Pilote. Il y a eu des départs. Après, je pense que le noyau dur de l'équipe est resté. Les Clavos, les Jacques, tout ça. Voilà, les Maëva Jacques, Téna Clavos, Pisca Carin. Tu as Ludmila Guédu aussi qui s'entraîne plus régulièrement que la saison dernière. Donc sa qualité de frappe peut inquiéter les autres équipes. Le Racing, par contre, ils ont eu un gros départ, c'est celui de la gardienne, Laetitia Marini, qui depuis le 1er septembre est en Guadeloupe, à Bemao. Donc c'était un des atouts majeurs de cette équipe de Rivière Pilote. Et là, du coup, au niveau des gardiennes, ils n'ont pas su vraiment la remplacer. Maintenant, il y a un lot candidat pour succéder à notre entraîneur de la sélection, M. Kola. Mais Kola représente quoi? Mais il y a un lot qui représente quoi? Au candidat succession à nouveau, mais pourquoi il a arrêté alors?
Mais justement, c'est ce que j'aimerais comprendre. Il démissionne. Son contrat s'est terminé. Je suis d'accord. Et vous tu pas reconduit. Puis c'est Carrie présenté quoi, Carrie fait un dossier. Parce que je pense que le projet sera un peu différent. C'est-à-dire que le staff va changer normalement. Mais justement, ça répond pas à ma question. Ça répond toujours pas à ma question. Il était déjà là. C'est pas ta question. Non, mais il était déjà là. Pourquoi? Attends, il était déjà là. Son contrat s'est terminé. OK? On a demandé des dossiers de candidature. Pourquoi il s'est remis en dossier de candidature? Parce que quand le contrat est fini. Il veut continuer. Oui, il veut continuer avec peut-être un contrat différent, effectivement. Et puis... Et pourquoi ça n'a pas été... Ouais, OK. Continue. Oui. Est-ce que le comité de la Ligue est unanime sur sa reconduction? Voilà. OK. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. Mais s'il n'y a pas unanime, s'il n'y a pas unanime, si on conduit, c'est même l'argent aussi. Ouais, mais s'il n'y a pas unanime, oui, mais justement, mais s'il n'y a pas unanime en les reconduction, pour-tu accepter le dossier candidature alors? Ah non, mais on ne peut pas refuser une candidature. OK. C'est ça. Toute candidature qui nous a pris, et puis après, on va faire une première sélection par écrit, et puis après, bon... Mais on ne peut pas empêcher. Ouais, mais si... De toute façon, on va dire ça de rose, mais moi, les magasins des dossiers candidats, ni 17 candidats, pour moi, ni 16 candidats. Tout ce que je sais, en tout cas... Mais ni 16 candidats, maintenant, beaucoup qui étaient là, et qui a représenté quand encore. Non, il n'y a pas de candidat. Il doit, José. Il doit. Ça avait 17 quand même. C'est un candidat. Non, mais forcément, pour moi, il y a ni 16. Puisque notre cas dit que peut-être que le comité directeur là, ou bien la Ligue, il n'y a pas unanimement. Donc, il y aura peut-être même à dans réflexion. À dans réflexion, c'est ça mon cadeau. À dans réflexion, il peut dire qu'il y a ni 16. Mais José, c'est-à-dire que il peut peut-être aussi, il peut parce qu'il a trouvé qu'il c'est le meilleur parmi les autres. Du bon travail, mais que écoutez bien ça qu'a dit moi là. De l'argent, et puis nouveau contrat, mais on a l'argent qui est moins gras, qui est moins gros. Non, mais ça pourrait manquer. Il y a un nouveau équipe, voilà. La Ligue de football. Il y a un contrat qui finit. Il y a lancé un appel à la candidature. Bien sûr. Il y a plusieurs candidats. Qui fait l'objet d'une analyse et puis sous différents critères. Il y a le critère financier certainement, il y a le critère technique, il y a le critère palmarès. Il y a le diplôme aussi qui joue. Attention. Oui, la palmarès, le diplôme, et puis le projet Football Martinique aussi. Est-ce que... Mais le nouveau comité directeur, la nouvelle ligue, si tu veux... Mais M. Makola était toujours en place. S'il était encore en place, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Il était toujours en place, mais le contrat arrive à échéance. Mais un contrat à échéance. Regarde. Il y a un sujet qu'il faut traiter collectivement. Makola, il ne va pas changer ses méthodes de travail et sa façon de voir sa sélection de Martinique. Lui, il te dit que s'il veut 14 pros, il va chercher 14 pros. Les histoires de quotas, on met plus de joueurs locaux que de professionnels. Il ne veut pas entendre parler de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le football martiniquais, il faut qu'il se dirige vers cette philosophie-là? Telle est la question. Tu as d'autres staffs qui se sont présentés. Tu as apparemment un entraîneur africain. Tu as un groupe avec Bernard Casoni. Tu as Monsieur Landry Chauvin aussi. Mais quelle est sa motivation à Makola? Non, mais là, nous parlons les Makola, là. Nous, les différents unions africains. La motivation de Makola, c'est de continuer, en tout cas, son projet avec la sélection et d'atteindre la Gold Cup et de mettre l'équipe de la Martinique en quart de finale. C'est ça son projet. Et je pense que la Ligue doit savoir aussi qu'un joueur professionnel, malheureusement, il ne viendra pas en sélection sous un entraîneur qui est amateur, qui n'a pas eu de carrière, qui n'a pas eu de carrière professionnelle. En tout je cas. Partage pas cette avis. C'est une réalité. Je partage pas cet avis. Après, premier bail m'a dit, c'est pas entraîneur qui a venu et puis projet, c'est la Ligue qui a défini un projet à hauteur de capacité. Et puis, à un moment là, entraîneur
qui a posé un certain nombre de conditions pour atteindre les objectifs qu'il a fixés. Mais c'est pas l'entraîneur qui a fixé les objectifs. Sans le coup, là, comment il n'a pas reconduit et pourquoi il faut poser candidature, c'est ça, m'a pas compris. Mais c'est. Non, mais il n'y a pas qu'à dire qu'il n'a pas reconduit, puisqu'il est candidat à la reconduite. Non, son contrat s'est terminé en juin, il a reconduit. Soutenez les gars des Bouga ou quoi prolonger Bouga. Mais par exemple, il peut faire un avenant, logiquement, attends, mais en contrat, il y a une date de début, une date de fin. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un moment la Martinique est éliminée. Il y a un moment, depuis mars, la Martinique est dehors. Donc, contrat Bouga a fini en juin. D'accord, fin juin. Oui. Donc, depuis de mars à juin, d'accord, de mars à juin, on peut organiser quoi pour reconduire Bouga ou pas reconduire. D'accord, en juin, Bouga a reposé. Mais on peut pas reconduire puisqu'il est toujours sous contrat. Façon de te dire que tu peux lui proposer, puisque tu négocies avec lui, de mars à juin pour lui dire que bon, on est mettre en reconduire. Ah, peut-être ça fait, hein. Et puis, quand il présente quoi? Mais il est obligé. Donc, tu fais comment qu'il a reposé candidature sous une autre forme de contrat qui sera peut-être différent du précédent. Probablement aussi. Bon, à partir de là, on peut comprendre. Mais bon, je ne sais pas. Bon, nous remandons l'arbitre. Et Daniel a souligné un point important. Rapidement, parce qu'après, il est communiqué. Le volet financier, c'est très important. Très important, oui. Eh oui, parce que la Ligue est certainement allée à la baisse parce que m'a tenu des éléments concernant des défraiements qui étaient capables de moins énormes. Ok. Ah ben bien. En tout cas, on va candidat. Ben, on va faire 20 ans bénévole alors. C'est vrai que les faits, c'est vrai de pas négocier. Si tu négocies pas là, si tu négocies contre toi, ou comment nous Miami garder la bonne. Eh ben oui, mon ami. En effet. En tout cas, merci en pile. Et puis, bon match pour week-end là, que les meilleurs gagnent. Nous pas prendre la peine de faire pronostic pour nous parler faire personne plaire. Oui. Justement, donc, nous avons rentré des Planète Sport un week-end là. Eh ben, annoncé. Voilà, ben c'est ça, donc vendredi soir et puis 20h, et puis bien entendu, le samedi après-midi, nous qui répondons aussi, qu'il y a une petite plus débat, plus discipline le samedi après-midi, super. Mais le vendredi soir, en pile direct, dans le football, handball, basket, tout comme ça, donc voilà. Et puis bon, en tout cas, nous arrivons. Et pas oublier, samedi, t'as là, trophée des champions à 19h. Futsal. Oui, ça c'est futsal. Ouais, lève la Montinoise contre LAC 212. Ouais, ça va être intéressant. Yes. Ouais, nous crions pile bas Olivier, mais moi pas sur Olivier là. Il pas de cas répondre. Messieurs, dames, merci en pile. Merci en lot. Merci Emric pour sa côté calé, Daniel Loubo sa côté non plus week-end là. Non, pour ça. De toute façon, le match fort c'est vendredi 20h30. C'est le match début de saison, c'est les matchs de début de saison car c'est match de début de saison, tout bien est fait. Mais donc ouais, des par contre, qui en puissance au fur et à mesure. Le match du Golden Nine c'est 20h30, c'est pas 20h30. C'est 20h30. D'accord. 20h30. Pour dire 20h30, pour dire pas 20h. C'est pourquoi on fait un spécial. Faut répondre bien là. En plus que oui, et puis ça va c'est aux œufs acheter c'est un poule là, un poule rouge. Dans poule, pas besoin un poule besoin, pas besoin le bain. Merci en pile, c'était les Chemboul. Bon match à tout le monde. Nous pas même prendre la peine parler de l'équipe de France et qui est en l'autre jour. Oui, et puis un petit bonjour à Patrick Cavlan qui nous écoute personnellement. Un petit bonjour. Tu es qualifié, José. Ouais. Tu seras invité, hein, Patrick, bientôt. Au qualifié, comme dire. Au qualifié. Merci en pile, merci Samuel, merci Emric, merci Daniel, Olivier. Tout le monde là. Force et puis courage et à bientôt. Merci en pile, monsieur Desroses. Finalement, José, c'est bien ça, il dit qu'il a représenté quoi? C'est bien ça, il dit. Il a été dans la discrétion. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Et puis nous, qu'est-ce que ça? De toute façon, il n'est pas obligé d'être président et puis être sous table et puis qu'à chapeauter belle là aussi. Attention, c'est là au plus fort. C'est là au plus fort. Non, Samaritain carité en Samaritain, mais que jamais être loin que le blanc. Mais les autres qui vivent moi à la présidence. Ça, c'est